L'échec, c'est la mensualité que tu payes dans le crédit de ton succès. Il y en a qui ont pris des paiements en 4 fois, et il y en a d'autres qui ont des crédits sur 25 ans avec des taux d'intérêt à 7%. Et j'en fais partie. Tu sais, quand on est artiste, il y a plein de moments où on nous voit plus trop à la télé, par exemple, ou sur scène, ou dans un projet, quoi. Genre t'as disparu, on se dit ah ouais, lui il est mort, il devient quoi, il fait plus rien et tout. Mais en vrai il y a plein de raisons qui peuvent expliquer. Et l'une des plus fréquentes pour les artistes, c'est quand tu te retires de la lumière pour taffer dans l'ombre. Un tournage, ça prend du temps, l'écriture d'un projet pareil, le rodage d'un spectacle, faire des scènes ouvertes à gauche à droite, etc. Et le pire c'est quand tu t'éclipses pendant un long moment pour travailler quelque chose et tu sais que ça va être un banger. T'as trop hâte de pouvoir le montrer à ton public, tu vois. Et que tout le monde dise putain t'as vu le nouveau projet de Kevin Razi, c'est un truc de ouf, masterclass, machin. Mais parfois, pour X raisons, il va pas sortir ce projet. Et du coup, bah, d'une, on t'a pas vu, et de deux, ben, on te voit toujours pas. Et les gens pensent vraiment que tu fais plus rien parce que tu fais plus rien. Ou parfois, tu fais des trucs aussi, mais genre des trucs qui sont un peu plus invisibles, tu vois. Des projets qui ont pas forcément une ampleur de ouf, qui te prennent du temps. Sauf qu'aujourd'hui, avec les algorithmes, etc. et tout, bah, il y a plein de personnes qui passent à côté, tu vois. Alors que toi, tu charbonnes comme un dingue et tu croises des gens qui disent, bah alors, t'es sur quoi en ce moment, on ne voit plus et tout. Et t'es là, bah ouais, en fait, je sais pas, je fais un podcast une fois de temps en temps, ouais, deux fois par semaine depuis un an. Ouais. Si, je fais la scène toujours, je suis dans une pièce de théâtre. Il y a plus de 100 000 spectateurs, t'as pas vu? Non, Passeport, ça dit rien, ok. De Michalik, tu vois pas? Non. Tu sais que j'étais nommé au Molière en plus? Non, tu savais pas? Non. Hein? Non, c'est pas les Césars, rien à voir. Non, c'est pas grave. Et en fait, moi j'ai un spectacle sur lequel j'ai pas communiqué dans les médias. Parce que je le produis moi-même avec mes proches, ma famille, et que ça coûte cher en vrai de communiquer dans les médias. D'ailleurs, cette vidéo, elle va vous permettre de vous expliquer un petit peu comment ça marche, parce que c'est vrai que c'est un peu nébuleux quand tu connais pas ce milieu. Je vous explique. Quand vous produisez votre spectacle et que vous voulez en faire parler, il vous faut un ou une attachée de presse. C'est la personne qui va vous permettre d'avoir des articles dans la presse écrite, être invité sur des plateaux télé, à la radio, etc. Sauf que c'est environ 2500, 3000 € par mois. Et ton attaché de presse, tu vas le prendre pendant, je sais pas, au moins 3 mois pour que il ou elle puisse faire le taf, quoi. En général, on fait entre 3 et 6 mois. Donc déjà, il y a un billet à lâcher, tu vois. L'affichage dans le métro, idem. C'est trop stylé parce qu'il y a du passage, etc. Mais c'est ultra cher. Selon où t'es situé, si t'es sur le quai ou dans les couloirs, et selon les accords que t'as avec les régies pub ou si tu mutualises avec d'autres prods, du coup t'as ton affiche avec plusieurs autres, ça peut coûter entre, je sais pas moi, 4000 € par semaine et 20 000 € par semaine. Idem pour les colonnes Maurice, tu sais, les colonnes vertes que tu peux voir notamment à Paris où il y a les affiches de spectacles, etc. Et ben là, on est dans des tarifs d'entrée similaires, sauf si t'as des accords ou autres. Mais c'est cher. Ça rapporte pas forcément du monde, mais c'est bien pour l'image, parce que ça permet aux gens du milieu, à la presse, de dire ah regardez, il se passe un truc, il est affiché partout, etc. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est plus ça qui ramène des gens. Mais ça fait bien pour de l'image, quoi. D'ailleurs, tu vois parfois dans la rue des spectacles où il y a écrit succès, prolongation, et c'est marrant parce que moi, la première fois que j'ai été produit, on m'avait fait une petite campagne d'affichage comme ça, alors que mon spectacle il marchait pas du tout. Et c'est là que j'ai découvert que c'était un moyen de dire non, regardez, il se passe un truc avec Kevin, il faut aller le voir avant que ce soit complet. L'idée c'est d'appâter le chaland en vérité, quoi. Donc Dieu merci aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, le modèle a changé, on l'a vu avec tous les stand-uppers du moment, ça a commencé fort avec Redouane Bougueraba, les interactions avec le public, tu mets les vidéos, puis ensuite, hop, de fil en aiguille, les gens se disent ah il se passe un truc de ouf, les vidéos marchent, on veut le voir sur scène, c'est complet, c'est génial, ça peut même remplir des vélodromes s'il vous plaît. On l'a vu ensuite avec plein d'autres artistes, plein de stand-uppers qui arrivent à remplir leur salle de ouf sans l'aide de médias, et ça je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs vraiment force à eux, parce que même si t'aimes pas un artiste parce que son humour te parle pas ou parce que voilà t'aimes pas des vidéos d'interaction avec le public, c'est mon cas, je sais à quel point c'est dur de remplir une salle, donc en vérité je respecte de ouf. Même dernier d'une course, tu resteras toujours devant ceux qui n'ont pas couru. Alors cette phrase. Donc en gros aujourd'hui c'est comme ça qu'on communique sur un spectacle. Et puis t'as moi qui ai écrit un seul en scène, donc c'est comme un spectacle mais il n'y a pas forcément que de l'humour. Voilà, je raconte une histoire singulière avec mon piano sur scène, un projet de comédie musicale sur un mec qui s'appelle Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave, président du Sénat français pendant 22 ans. On lui doit la création des dom-toms, l'abolition du bagne. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Bref, l'histoire elle me fait kiffer et j'ai écrit une comédie
musicale hip-hop sur le sujet. Et comme personne voulait me suivre sur de la comédie musicale, je me suis dit que j'allais faire un spectacle pour expliquer que je voulais faire une comédie musicale. Comme ça au moins tu comprends, tu vois. C'est mon truc depuis 6 ans et c'est un spectacle qui présente un autre spectacle en vérité. Sauf que comme je produis le spectacle moi-même, t'as vu, on s'est dit qu'on allait faire un truc tranquille, on communique avec les réseaux sociaux, mais j'ai pas d'extrait à montrer parce que moi il n'y a pas d'interaction avec le public. Tu sais, c'est une histoire que je raconte. De bout en bout, c'est la forme que j'ai choisie. Donc je peux pas scinder. Et puis tu sais, je voulais créer un truc en mode fallait être là quoi. Si tu voulais le voir, fallait être là. Et donc tu verras pas via les réseaux sociaux. Donc je me suis mis dans la merde tout seul. Parce que je trouve qu'on prend plus le temps de rien en vérité, tu vois. On veut consommer du rire rapide, efficace, on veut des gros noms tout de suite. Mais bizarrement, moi j'ai une confiance en une seule chose, c'est la sincérité. Ça, tu peux pas te l'inventer. L'authenticité, elle existe parce qu'elle est authentique. Tu peux pas la feinter. Et donc dans mon spectacle, je parle de tous les échecs que j'ai pu avoir. De façon totalement transparente. Et de ce projet qui me maintient éveillé depuis 6 ans maintenant, tu vois. Cette comédie musicale incroyable sur Gaston Monnerville. Et si tu connais pas Gaston Monnerville, c'est parce qu'en fait, il a été un peu cancel de l'histoire parce qu'il a décidé de démissionner de son poste du Sénat pour défendre ses convictions vis-à-vis du général de Gaulle. Et il s'est fait totalement éteindre de l'histoire, tu vois. Il a pas eu de notoriété en vrai. C'est vrai, personne le connaît, il y a pas 1000 rues à son nom, pareil pour les écoles ou autres, on n'en parle pas dans nos livres d'histoire, c'est bizarre, tu vois. Et moi, je me retrouve en lui en vrai, je te jure. Parce qu'en fait, il a fait ce qu'il avait à faire en restant lui-même, en étant authentique, en se disant, mais moi, c'est ça que je veux défendre comme conviction. Peu importe le statut que j'ai, peu importe les avantages que j'ai, bah non, là, je peux pas rester dans le sérail si je peux pas m'exprimer. Et il a démissionné pour défendre ses idées, je trouve ça très fort. Il y a aucun politique qui ferait ça aujourd'hui, je pense. Parce que même quand ils ont des gros dossiers sur le dos, les gars ne lâchent pas leur poste. Et je me dis que je me retrouve en Monnerville et je me dis que moi aussi je veux défendre mes projets. Ok, tu fais un spectacle, il est chelou, tu mets pas d'extrait, machin. C'est sur un gars politique, tu veux faire une comédie musicale, hip-hop et tout. Mais toi tu joues du piano, mais d'où tu joues du piano? Tu chantes, tu rappes, c'est quoi ton délire? Mais c'est quoi le projet en fait? Je comprends pas. C'est quoi? Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Parce qu'il mérite d'avoir sa part dans l'histoire de France et vas-y, je vais essayer d'aller au bout, tu vois. Même si tout le monde trouve ça bizarre, etc. C'est pas grave. Moi je vais au bout du truc. Ça prend pas, tant pis. Mais même dernier d'une course, tu resteras toujours devant celles et ceux qui ne l'ont pas couru. Et ça, c'est un de mes mantras. Mon seul souhait de mon vivant, c'est de réussir à le faire panthéoniser, comme je le disais dans une autre vidéo, parce qu'il le mérite. Il faut qu'il rentre dans l'histoire. Voilà. J'espère pouvoir le faire de mon vivant. Ça me ferait trop plaisir. Et si je vous raconte tout ça aujourd'hui, un 7 novembre 2024, c'est parce que Gaston Monnerville est décédé le 7 novembre 91. Et le 9 novembre 91, l'artiste Yves Montand décède, du coup personne va calculer sa mort. Même sa mort, elle n'aura pas eu de notoriété. Bah moi, je vais tout faire pour lui donner celle qu'il mérite. Et si tu veux me soutenir, ou le soutenir, ou nous deux, et en savoir un peu plus sur lui, et sur moi par la même occasion, on se donne rendez-vous le 26 novembre à 19 h au Théâtre de la Renaissance.